l'Europe est entrée dans une vraie peur. La crainte et la peur systématique de voir le conflit du Moyen-Orient se transporter sur son territoire. Ce que l'Europe est en train de voir au sein des pays alliés de Washington dans la région du Moyen-Orient pousse l'Europe à vraiment s'inquiéter, à trembler. Ils sont en train de voir les capacités de nuisance iraniennes au Moyen-Orient. Mais l'Europe a de bonnes raisons d'avoir peur. Puisque du côté de l'Europe, ce n'est pas moins de 50 bases militaires américaines qui sont là. Pas moins de 50 bases militaires. Ces bases militaires, certains États refusent de prêter leurs bases, d'accepter que l'Amérique utilise ses bases militaires pour frapper l'Iran. D'autres, par contre, sont en train d'hésiter encore. Mais le vrai problème ne se situe pas là. Le vrai problème, c'est que le chef suprême de la sécurité nationale iranienne et les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé hier que l'ennemi ne sera plus en paix partout où il sera dans le monde, même pas chez lui. Et déjà dans la logique iranienne, les bases militaires, partout où ces bases militaires américaines sont dans ce monde, ces bases sont en train d'être visées. L'Iran a même l'intention de frapper le sol américain. Alors, à partir de là, les Européens se posent une seule question. Est-ce que l'Iran dispose des capacités balistiques, des types de missiles qui peuvent atteindre nos sols? Si tel est le cas, ce qui veut dire que l'Europe est totalement menacée. Parce que de la manière dont le Moyen-Orient vient d'être paralysé, si l'Europe reçoit quelques missiles ou quelques drones, c'est automatique, toute l'Europe va se paralyser, va être paralysée, et ce sera très grave. Parce que l'Europe n'a pas les moyens de se défendre actuellement. L'Europe a toujours compté sur Washington, et voici malheureusement Washington qui est engagé sur plusieurs théâtres d'opération. Dames et messieurs, il y a des questions qui se posent. Allons-y d'abord sur les faits, les réalités, les déclarations, et derrière nous allons décrypter. Alors, il faut dire que la cinquantaine de bases militaires américaines sont réparties sur le continent européen. Ces bases aujourd'hui ont des missions directement liées à l'OTAN. On sait que l'OTAN a dit qu'il ne participera pas à aider l'Amérique contre l'Iran. Et ça, c'est déjà clair, c'est une peur assumée. L'OTAN ne veut pas entrer dans une chose qui va fatiguer le sol européen. Mais l'Amérique a des intérêts en Europe. Alors, vous avez vu que le Royaume-Uni avait d'abord refusé l'usage de ses bases pour frapper Téhéran avant de changer position. Mais l'Espagne, ces dernières heures, a catégoriquement interdit l'utilisation de ces bases de Morón et de Rota pour toute attaque contre l'Iran. Ça, c'est l'Espagne. Le Pentagone a déjà retiré certains avions ravitailleurs d'Espagne. Dans le même temps, la menace iranienne est là. Et finalement, les questions qui se posent, pourquoi l'avertissement iranien change la donne du côté de l'Europe? L'Iran a averti que l'ennemi ne sera plus en paix partout où il sera dans le monde. Et l'Amérique est en Europe. Plus de 50 bases militaires reparties sur le continent. Deuxième question, les bases occidentales européennes sont-elles devenues des cibles vulnérables stratégiquement? Est-ce que les bases américaines en Europe peuvent être considérées comme étant désormais sur la liste iranienne? Et la troisième et dernière question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Europe est-elle prête à absorber une extension indirecte du conflit, pour ne même pas dire directe? Alors, pour mieux répondre à ces questions, prenons le premier élément. La menace est globale désormais. Elle n'est plus une menace régionale. L'Europe héberge les forces américaines qui sont là. Il y a des forces américaines. L'Europe héberge les logistiques américaines, donc c'est un centre logistique. L'Europe héberge l'infrastructure de l'OTAN, où nous avons beaucoup d'Américains qui sont présents. L'Europe, en tout cas, héberge les systèmes de commandement intégrés. Et donc, même si l'Europe ne participe pas activement à la guerre contre l'Iran, en fin de compte,
le fait que l'Europe appartienne au bloc occidental, qui héberge tout ce qui appartient à Washington, peut suffire pour que l'Europe soit perçue comme une cible. L'Europe héberge des soldats américains, des bases américaines. L'Europe fait partie du bloc occidental. Si les capacités iraniennes, les missiles iraniens ont la capacité d'atteindre l'Europe, tel sera le cas. C'est pourquoi vous avez remarqué, les Européens sont en train d'appeler régulièrement à la retenue, au calme, à un retour au dialogue. Et donc, l'autre question qu'il faut répondre, c'est que l'Europe est dans une exposition militaire et infrastructurelle réelle, puisque le continent européen dispose des bases majeures, des ports militaires stratégiques, des hubs énergétiques, pour lesquels l'Amérique participe activement. L'Europe dispose des réseaux numériques interconnectés. Et donc, dans une guerre moderne, la riposte peut être une riposte contre l'Europe, même si les missiles balistiques iraniens n'arrivent pas à atteindre ces bases militaires. Dans la guerre moderne, l'Iran pourra utiliser des cyberattaques, des sabotages, de la pression maritime, la déstabilisation énergétique et les opérations hybrides, à une seule condition, si les missiles iraniens n'arrivent pas à atteindre l'Europe. Et donc, l'Europe a de vraies raisons de craindre. C'est pourquoi il y a une fracture politique interne qui est en train de s'aggraver. Les positions sont en train de diverger du côté de l'Europe. L'Espagne, qui refuse catégoriquement, le Royaume-Uni qui avait hésité après qui s'est engagé, nous avons la France et l'Allemagne qui font un soutien prudent, l'opinion publique européenne qui est réticente à une extension du conflit, puisque l'opinion publique européenne a compris que s'engager dans ce conflit, ce serait s'engager dans quelque chose de très grave. Ce n'est pas du tout une bonne chose pour l'Europe. Et donc, finalement, on est en face d'une escalade collective, ou bien nous sommes en face d'un désengagement stratégique. L'escalade est en train de prendre une autre tournure. Et la détermination de l'Iran fait craindre beaucoup les partenaires européens. Les Européens qui ont poussé Washington à aller se livrer à cette guerre, aujourd'hui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. L'Europe veut protéger son continent contre une guerre. Mais la vérité, c'est que rapidement, la guerre peut se retrouver sur le sol européen, contrairement à la guerre qui s'est passée qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Toute la peur de l'Europe a toujours été de faire en sorte que la guerre ukrainienne ne déborde pas sur son territoire. Mais cette fois-ci, ça risque d'être plus rapide. La seule chose qui pourra empêcher l'arrivée du conflit sur son sol de façon ouverte, comme ça se passe au Qatar, à Bahreïn et autres, c'est si les missiles iraniens ne peuvent pas atteindre son sol. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale, c'était ça nos analyses. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.